Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons vous parler de la règle des 5 E. Alors, dans ces 5 E, il y a en premier les émotions, L'entourage, l'environnement l'énergie physique et l'équilibre dans, dans tout ça. dans tous ces E. Il y a 4 émotions de base. Donc la joie, ça c'est la joie sans objet, juste la joie d'être, La tristesse, qui nous invite à passer à autre chose, la peur, qui nous immobilise dans la nature. Quand vous avez peur, vous ne bougez plus. ou alors vous détalez complètement, et la colère. Mes valeurs ne sont pas respectées. L'émotion dure 90 secondes, donc c'est vraiment rien. Grand max. Si ça dure plus longtemps, En fait, elle acidifie le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et ça acidifie le corps et ça crée de l'acidité, symptômes, douleurs, maladies. c'est ça. Donc il faut juste exprimer ses émotions. Donc si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, criez. Voilà. Il ne faut jamais la garder en soi, il faut exprimer pleinement ce qu'on ressent. Donc si vous avez de la colère, dites-le sur le moment, là vous le dites. Là, tu m'embêtes, arrête, Voilà. Et pour souvent, pas être vulgaire. bien souvent, si on exprime la colère directement, on n'aura pas la cocotte minute, si vous voulez, qui s'engrange de colère et qui au bout d'un moment pète complètement. Là, ce sera dit simplement, ok, là, mes valeurs ne sont pas respectées, t'arrêtes. Pour 5 minutes de colère, dans votre corps, le corps va mettre 6 heures à récupérer son bon taux de cortisol. C'est l'hormone du stress, En fait, qui nous vide en fait les batteries. c'est ça, quand on est en colère, le taux de cortisol augmente. Ça nous donne une énergie de vie du coup pour dire ce qu'on a à dire. Exprimer, Imaginez si vous avez de la colère toute la journée, tout ce que ça peut faire à votre petit corps. Voilà. et puis le temps qu'il va falloir au corps de réguler le taux de cortisol qui va être énorme en fait. Il y a aussi les croyances limitantes. Quand on reste dans un schéma qui ne marche pas, Qui ne nous correspond pas. qui ne correspond pas, ça ne peut pas aller. Donc il faut accepter aussi des fois de changer certaines choses. Quand ça ne va pas, il faut accepter de changer. Tu es heureux dans ta vie, oui, continue. Si tu n'es pas heureux, change. Voilà, change. Simple, la vie. Après, il y a tout le processus. En fait, il faut prendre la décision. Oui, il faut prendre la décision. Et tout le processus, tout ça va se mettre en place pour changer. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. C'est une énergie de vie, c'est tout. Il y a des trucs agréables et désagréables. Sauf que l'agréable, en fait, on reste où on est bien dans Ça nous l'agréable. caresse dans le sens du poil. C'est le désagréable qui nous fait bouger. Donc, les émotions dites négatives, là, comme ça, Le fait d'être en colère, d'avoir peur, ça nous fait bouger. Ça nous active. on a une réaction et c'est ça qui est bon. Il est important de vivre l'émotion maintenant, sur le moment. Les émotions du passé, vous n'avez pas besoin de les revivre. C'est passé, c'est fini. Acceptez votre passé. L'entourage. Deuxième point. 80% des problèmes viennent de l'entourage. C'est pas la faute à votre mère, Ah. mais... De votre mère. Ah, Mais il est prouvé scientifiquement que la plupart des crimes, des meurtres, des problèmes, tout ça, ça vient de l'entourage. Donc en fait, vous avez plus de chances de vous faire tuer en famille que dans un pays étranger. avec des inconnus, par exemple. C'est scientifiquement prouvé, on n'y peut rien, nous. La question à se poser, c'est êtes-vous éponge émotionnelle? Donc est-ce que les gens viennent se plaindre à vous et vous avez l'impression que eux ils repartent, ils vont mieux, puis vous avez un peu chopé leur truc et puis vous êtes fatigué, vous vous sentez pas bien après. Donc ça, faut arrêter d'être éponge émotionnelle. Occupez-vous d'abord de vous et après vous pourrez potentiellement vous occuper des autres. Et si vous sentez que les gens viennent se plaindre à vous, dites non mais c'est bon, stop là, voilà. Dites-leur de télécharger la formation que vous êtes en train de suivre. Exactement. Et vous verrez bien leur réaction. S'ils disent non mais c'est bon, c'est qu'en fait ils viennent vous pomper votre énergie. S'ils n'ont pas téléchargé cette formation. Il faut bien garder en tête que les gens sont comme ils sont. On ne peut pas les changer. Vous pouvez simplement changer votre regard sur la situation, sur l'expérience. Parfois, la seule solution avec ces relations, c'est de faire une petite pause. Juste un petit moment, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, juste le temps que vous repreniez des forces, que vous reconsolidiez votre carapace, votre bulle. Donc orientez-vous vers des relations qui vous apportent de la joie. Vraiment que de la joie. Et tout le reste, hop, vous faites une pause. Ou faites le tri, carrément. Et ces personnes-là où vous faites le tri, ça vous apporte pas de joie, elles vont sûrement vous faire culpabiliser. Mais pourquoi tu viens plus? Tu viens plus aux soirées? Tu viens plus aux soirées? Oui, mais c'est peut-être aussi à elles de venir vous voir et pas à vous de dépenser de l'énergie pour aller les voir et en plus qu'elles se plaignent à vous, donc que vous perdiez encore plus d'énergie. Moi j'ai un petit exemple que j'aime bien raconter. Est-ce que vous resteriez
une fois que vous avez passé votre CP, est-ce que vous resteriez toujours avec la même maîtresse? Non, elle vous a appris ce qu'elle avait à vous apprendre pour le CP. Et vous n'allez pas retourner en 6e dans la classe de CP. Donc c'est vraiment ça, garder Les relations contact, dans le maintenant, en fait. voilà, le contact, les personnes qui vous sont utiles. Et c'est pas être égoïste de dire ça, ou c'est vraiment de... Narcissique, non, c'est... Non. Ça vous apporte de la joie, oui. Ça vous apporte de la joie, non. Bah pause, hop. C'est Oui. peut-être pas le moment, en fait, de créer une relation, là, si ça apporte pas de joie. Oui, ça vous apporte de nouvelles expériences. Et si ça vous en apporte pas, eh ben, il faut peut-être réfléchir à cette relation. Faire un tri, mettre pause, je sais pas. À vous de voir. On a une petite question un peu piège. Est-ce que ton entourage te soutient dans tout ce que tu fais, ou alors tu as des réflexions sans cesse? T'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et toi, surtout, est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu te dis, bah ouais, c'est cool, je suis contente de faire ça? Ou alors toi-même, tu te fais des réflexions? Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Vous le savez mieux que quiconque. En fait, vous êtes déjà tout le temps avec vous-même. Donc, c'est important de bien vous entendre. Imaginez, vous êtes tout le temps avec quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est quand même l'horreur. L'horreur. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous-même. Bon, vous pouvez savoir pour votre enfant si vous en avez, mais vous pour vous-même. Donc, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Et affirmez-vous. Ni comment le faire. Écoutez votre corps et votre cœur. Il faut que vous alliez là où votre intuition vous dit d'aller. 3e point, L'environnement. donc votre cadre de vie, votre lieu de vie. Est-ce que tout ça, ça vous correspond? Est-ce que vous êtes heureuse dans votre lieu de vie? Heureux, je sais pas. Est-ce que votre maison vous plaît? Est-ce que l'environnement, votre village par exemple, ou votre ville vous convient? L'ambiance, le climat, tout ça c'est des questions à se poser, hein. Si vous n'êtes pas bien dans un endroit, bah, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau non plus, hein. Non. Et il faut potentiellement réfléchir à changer. Si vous rêvez de campagne ou de verdure et que vous De êtes mer. ou de mer et que vous êtes en plein dans la ville, bah, ça ne peut pas coller. Après, si vous aimez vous incarner en ville, il n'y a aucun problème, Oui. c'est très bien. Mais est-ce que au fond de vous-même, c'est quoi que vous préférez? Est-ce que Vous n'êtes peut-être pas aligné à ce que vous avez envie et besoin au fond de vous. Et c'est peut-être une des causes, un des signes qui fait que la vie vous invite à changer, vous invite à bouger. Est-ce que là où tu es, tu as de quoi te balader? Est-ce que tu prends aussi le temps d'aller te balader? Dans un parc, forêt, des moments seuls pour soi, hein. Et aussi au travail, comment tu te sens au travail? Est-ce que tu as la boule au ventre quand tu y vas? Est-ce que ça se passe bien? Tu es heureuse d'y aller? Est-ce que ça se passe bien avec les collègues, Les patrons, tout ça. patrons? Donc tout ça, ça peut être aussi... on vous parle de tout ça. Oui, c'est des pistes vraiment de réflexion. C'est des pistes, mais si tu vas la boule au ventre au travail, C'est sûr que ça va pas te faire du bien à ton corps et à ta santé. mine de rien, 8 heures de travail, ça va t'acidifier pendant 8 heures parce que tu ne vas pas être bien. Donc ça va acidifier le corps et créer symptômes, douleurs, maladies. Ouais. Ou même s'il y a du stress, de se dire tout le temps la pression, ou de se dire oh là là, j'ai 1 heure de route à faire, 1 heure de bouchon, ça peut pas... Vous savez que 36% des Français sont sujets à burn-out, hein. Oui. C'est C'est énorme. pas nous qui inventons les chiffres, hein. Tout ce qui provoque une émotion, ça peut te pourrir la vie. Ça peut vraiment, si elle n'est pas exprimée, après les environnements, je veux dire un environnement à colère, si vous êtes tout le temps dans la colère, il y a beau l'exprimer, de toute façon au bout d'un moment ça acidifie quand même le corps. Oui. Et puis même si vous êtes dans un environnement bruyant, vous n'avez pas de calme, vous n'avez pas de silence, et ça peut vraiment venir encombrer votre cerveau, encombrer votre... vous encombrer tout simplement. Nous on vous donne les clés, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Ça va pas être à nous de le faire. Non, puis on peut pas le faire à votre place surtout. C'est comme un coach sportif, il va pas faire les pompes à votre place. Il va vous dire faire les pompes, mais il y a une partie de vous quand même, hein, qui Il doit les a agir. déjà faites, il a expérimenté. Donc nous, c'est vraiment ça. On a expérimenté, on a mis la clé dans la porte, on s'est fait accompagner aussi comme ça. Maintenant on transmet, on partage pour vous, pour toi. Donc c'est à toi de bouger. 4e point, L'énergie physique. donc comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Ou est-ce que vous êtes complètement débordant d'énergie? Donc la fatigue, c'est pas normal, hein, d'être fatigué. Il suffit, alors c'est simple dit comme ça, mais Oui. il suffit de trouver la cause de la fatigue, de corriger, et l'énergie, elle revient immédiatement. Et de faire aussi des choses qui vous amènent de l'énergie. Donc encore faut-il avoir l'intention de vouloir ce changement dans sa vie, de ne plus être fatigué. Et d'accepter que des fois on fait fausse route sur certains le points. chemin de la vie. Oui, sur le chemin de la vie, certains points. Parfois, on fait fausse route, on se trompe, entre guillemets, sur certains points, bien que ça nous apporte de l'expérience.
Mais tout ça, c'est par faute de connaissances. Par manque de connaissances. Parce qu'on ne vous a pas appris, on n'apprend pas la bonne santé en fait. Non. On ne nous apprend pas ça à l'école. On apprend Dans notre nulle part. éducation, on apprend nulle part. Donc voilà, tout s'apprend. Maintenant, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on a fait cette formation, pour Voilà. vous apprendre à être en bonne santé. Le matin, on se lève avec un capital d'énergie. Par exemple, on a une barre de batterie à 100%. Donc si c'est pas 100%, bon, il y a un truc avec le sommeil. Hein. On l'a vu précédemment. Donc si votre énergie va décroître au fur et à mesure de la journée ou augmenter selon vos activités, selon vos émotions, selon les gens que vous rencontrez. Donc où sont les fuites d'énergie dans votre vie? Qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie? Ça peut être, comme on l'a vu précédemment, l'entourage, le manque de sommeil, des L'alimentation, activités, ça peut être vraiment plein de voilà, trucs. des activités qui vous passionnent pas, votre travail qui vous plombe, tout ça. Donc faites une petite liste, où va mon énergie? Où sont les fuites d'énergie? Et qu'est-ce qui me remplit d'énergie pour justement compenser et trouver un équilibre. Ça, on verra juste après. Et peut-être votre mental vous fatigue, puisqu'en fait ça part dans tous les sens. Vous avez des pensées un peu qui partent partout. C'est Je dois aller éparpillé. chercher mon gosse à l'école, il y a ma mère qui va pas bien, là. Mm. Et du coup c'est éparpillé. Alors que votre énergie, si vous la concentrez en un seul point, Focaliser sur une seule tâche. là vous ne serez pas fatigué. Si vous suivez l'élan du cœur, vous ne serez pas fatigué. Après, ça invite à vivre l'instant présent. Pleinement l'instant présent. Pleinement l'instant présent. Donc notez, quand vous êtes éparpillé là, notez sur un bout de papier, de toute façon ça se fera plus tard. Oui. Et vivez l'instant présent maintenant. Amen. On a une petite citation qu'on vous partage, qu'on aime beaucoup. C'est une citation de René Egli dans le Principe Lola. Il suffit de vivre, d'aimer vivre l'instant présent et de ne pas se poser de questions pour l'instant d'après. À méditer. Ça aussi, c'est à méditer. Le 5e point qui est... L'équilibre. Donc l'équilibre de tout ce qu'on vient de voir avant et de tout ce qui va suivre après. On ne peut pas... D'être en excès de choses, en fait, voilà, ça... Non, ça va pas. Ou on manque. Oui, il faut que ce soit équilibré. Tout, partout, dans votre vie. Équilibre. Donc est-ce que c'est équilibré au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous aimez? Dans tous les aspects de votre vie. Toutes ces questions-là qu'il faut se poser. On vous le redit encore une fois. Le pouvoir est en vous, c'est pas à l'extérieur. On n'a pas de baguette magique, nous. Et on n'en a pas utilisé pour nous non plus. Donc, il faut arrêter de mettre à l'extérieur, de dire c'est à cause de ça que je suis pas bien, à cause de ça. Ce sont des causes, effectivement. Physique, peut-être, oui. Mais c'est surtout en vous, il y a quelque chose qui va pas. Donc modifier, corriger vos pensées, vos intentions. Et du coup, tout votre univers va changer d'un coup. Après, il faut suivre, il faut accepter aussi de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui. Quand on décide d'être libre et heureux, c'est une décision, ça se prend. Maintenant, je suis libre et heureux. Mais là, l'univers, il va bouger, il va faire en sorte que tout ce qui n'est pas libre et heureux dans votre vie, bah, ça dégage. Mais attention, parfois, ça fait un gros ménage. Ah bah ça fait un gros ménage, parce que l'univers dit « Ok, tu veux ça, bah, ok, allez, je dégage tout ». Le truc, c'est que nous, bah, maintenant, il va falloir apprendre à lâcher ce qui nous rend plus libre et heureux. Dans cette formation, justement, que vous êtes en train de suivre, on met tout à plat, tous les aspects qui peuvent avoir des nocivités ou qui peuvent justement vous apporter beaucoup d'énergie et que ce n'est pas en équilibre. On met tout à plat et après on repart, on remet le train, le facteur sur le vélo. le facteur sur le vélo, le train sur les rails pour avancer et qu'il n'y ait plus d'embûches, qu'il n'y ait plus de pause en gare. Et puis pour exprimer sa joie et son plaisir au quotidien dans le monde. Hein. Ouais, que ça roule quoi, TGV.